La solidarité internationale constitue assurément l'une des marques de fabrique du PCF qui le distingue sans commune mesure des autres grandes formations politiques. La fondation même du Parti communiste en 1920, qui se traduit par l'adhésion à l'Internationale communiste, s'inscrit dans cette volonté du mouvement ouvrier de dépasser les frontières nationales pour porter le combat de classe à l'échelle internationale. C'est le message porté par la célèbre formule de Marx et Engels, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », qui orne la tribune du Congrès de Tours. Cet internationalisme s'est incarné dans des pratiques concrètes de solidarité auprès des peuples en lutte. Des grandes campagnes des années 20 et 30 contre l'exécution de Sacco et Vanzetti ou pour aider les républicains espagnols face à Franco, jusqu'aux mobilisations les plus récentes en faveur des peuples kurdes ou palestiniens, la solidarité internationale imprègne toute l'histoire du PCF. Mais s'il est une campagne qui, dans les années 80, a marqué toute une génération de jeunes militants communistes, c'est bien celle pour la libération de Nelson Mandela et pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est l'objet de cette affiche de Grappus, ce collectif de graphistes qui participa au renouvellement de la communication graphique du Parti communiste. À cette époque en France, rares furent les organisations qui, comme le PCF, les Jeunesses communistes ou le Journal de l'Humanité, ont interpellé l'opinion publique sur le sort de Nelson Mandela et de ses camarades de l'ANC et du Parti communiste sud-africain, à qui le combat contre la ségrégation raciale leur avait valu l'étiquette de terroristes. Si les communistes furent souvent bien seuls à appeler à des sanctions contre le régime sud-africain ou à dénoncer en 1988 l'assassinat à Paris de la représentante de l'ANC, Dulcie September, ce combat s'avéra pourtant payant avec la libération en 1990 de Mandela, après 27 années d'emprisonnement.